Alors, on va s'installer comme toujours. Hop là. Le temps de s'installer, le temps d'avoir la vidéo, de vous laisser arriver. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a la vidéo? Oui, ça arrive. Et une fois de plus, elle s'est remise à l'envers. Ah, ça m'agace. Bon, bah tant pis, hein. J'avais tenté de faire autre chose, mais ça s'est mis à l'envers. Bon. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben moi je vais bien, il y a un beau soleil, je suis en repos, alors tout va bien. Et surtout, ben, on peut se retrouver et scraper ensemble, donc ça c'est super sympa. Je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui ce petit calepin. Voilà, avec le petit crayon qui est tenu par un élastique, le calepin, et voilà. Petit objet à mettre dans le sac à main pour pouvoir toujours laisser un petit mot doux à quelqu'un. Et puis voilà, prendre des notes, noter ses petites idées quand ça fourmille dans la tête et qu'après on dit ah zut, j'avais pensé à quelque chose. Si on a le calepin pour le noter, c'est l'idéal. Donc voilà, pour info, ça a été le cadeau que j'ai fait à un certain nombre de mes clientes pour les remercier de leur précédente commande, voilà. Et je me dis que bah, ça peut être sympa de vous montrer comment j'ai fait tout ça. Alors, bah, de nouveau, là, j'avais utilisé le papier qui était de la collection du catalogue printemps-juin, amour, je ne sais plus comment. Alors, je ne suis vraiment pas douée pour retenir les noms. Mais c'était un très joli papier que vous m'avez vu utiliser déjà pour faire le petit album photo en forme de boîte, de grosse boîte d'allumettes. Donc c'était le papier de la collection. Ah, ah. Évidemment, je ne vais pas le trouver puisque c'est du live. Hein, quand on n'est pas en live, ça marche tout de suite. Mais quand c'est en live, donc de la série design, je t'aimerai toujours. Voilà. Ah ben, j'y étais, hein, pourtant. Là, le voilà. Ce papier-là, donc, qui est encore disponible, hein, sans problème. Il y en a 3 sortes de couleurs. Celui-ci, un qui est un tout petit peu rose plus soutenu puisque c'est pas la même couleur. Et un beige avec lequel j'avais fait les petits albums photos que vous m'avez vu faire la dernière fois. Alors aujourd'hui, ben, j'ai très envie de le faire, et bien comme vous pouvez voir, avec le papier qui s'en va de ma collection préférée. Mais il y en a encore, alors si vous le voulez, c'est encore temps de le commander. C'est le papier Tour du Globe. En fait, il a été en rupture un petit peu, et puis là, il arrive. Mes clientes qui me l'ont commandé, quoi, ma cliente, qui habite du côté de Saverdun, ça reconnaîtra, le papier arrive demain normalement. Donc voilà, pour compléter la commande qui est arrivée aujourd'hui. Donc, on va partir avec ce petit carnet de la marque, hop, que vous n'avez pas vu. Petit bloc numéro 11, donc il fait 7,4 cm par 10,5. Je trouve que c'est un format sympa. Et alors, j'avais trouvé des petits crayons, vous voyez, j'en ai fait pas mal de carnets, il ne m'en reste plus beaucoup. Des petits crayons de cette marque-là, Peppermint, je les ai trouvés en grande surface. Et c'est assez génial parce qu'ils sont à peu près de la taille du carnet. Donc, ça va parfaitement ensemble. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le marron. Alors, il y avait plein de couleurs. Donc, j'ai essayé de sortir à chaque fois le papier extérieur à la couleur du crayon. Coucou Tulipe!
Beauté Betty Blue, bienvenue. Merci de faire un petit tour. Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde va bien? Répondez-moi, faites-moi des coucous, un petit j'aime, un petit pouce pour me dire. Le projet d'aujourd'hui, c'est faire un petit calepin comme ça. Bon, évidemment, si vous avez envie, c'est faisable en même temps que moi, dites-le moi. Sinon, le replay est toujours dispo et sur mon blog, il y aura les plans de coupe, les dimensions et tout le matériel que j'ai utilisé. Donc, je disais que je prenais un petit carnet comme ça. Ces mini crayons que j'ai trouvé donc de la marque Papermate Mini Stylo Bille. Il y en avait 12. Il m'en reste 3. Vous voyez le nombre que j'en ai fait. Voilà. Alors, je prends la collection Tour du Globe et j'avais pris une feuille 12 par 12, hein, une grande. Est-ce que j'en ai d'autres par là? Non, mais bon, voilà, c'était la goutte. Donc, je l'ai coupée en deux, vraiment pile au milieu, à 15,25, hein, puisque ça, je fais la moitié. Coucou, Steph. Regarde avec quoi je travaille aujourd'hui. Le tien arrive demain. J'ai eu confirmation. Donc, j'ai coupé mon morceau qui était en 12-12 en deux. On va prendre ce morceau-là qu'on va garder en entier et l'autre morceau, on va couper l'extrémité. Je l'ai fait avant pour vérifier. Donc, qui était là? Hop! Magie de la vidéo. Hop, vous voyez, Ottawa est encore entier. Et bientôt, nous allons couper Montréal. Donc, je l'ai coupé à 7,4 cm puisque c'est la dimension du carnet. C'est marqué derrière. Et ce petit morceau de 7,4 me servira à recouvrir le carnet tout à l'heure. Ce morceau-là, on le garde bien précieusement puisqu'il va nous servir aussi. Après, pour faire le petit carnet, nous aurons aussi besoin d'un petit morceau d'élastique. Alors là, j'ai l'élastique plat, mais on peut prendre d'autres petits ronds. Voilà, l'élastique que vous avez. Ah, super, Steph. Voilà. Et puis, alors, nous aurons besoin de deux morceaux. Ils sont où? C'est là. De deux morceaux de cartonnette. Donc, la cartonnette, c'est un petit carton qui n'est pas très épais, 2 mm. Moi, je l'ai quand je reçois. Voilà là, que je vous montre. Quand je reçois les nouveaux papiers, par exemple, hop là, ceux de la nouvelle collection qui me plaît beaucoup. Mais je ne vais pas vous la montrer encore tout de suite. À l'arrière, pour protéger les papiers, on a une grande plage de carton. Eh bien, c'est ce que j'utilise, ce que je découpe. Donc là, je suis en train de faire tout ça sur le micro. Je vais vous assourdir. Donc voilà, juste un tout petit échantillonnage de ce qu'on a dans les nouveaux papiers du nouveau catalogue. Mais on verra ça une autre fois, je vous les montrerai plus tard. Donc, cette cartonnette, on en coupe deux morceaux. Voilà. Ben, pourquoi ça? Ah oui. Je sais pas pourquoi je l'ai marqué là. Deux morceaux de 9 cm par 11 pour qu'ils soient un tout petit peu plus grands en fait que le carnet. Mais pas trop pour que ça tienne encore dans le sac à main. Et donc, il m'en reste un petit morceau à couper. Donc, je n'ai pas tout coupé pour pouvoir vous montrer. Et en fait, je le coupe avec mon coupe-papier. Juste, je me garde une lame de coupe qui est un peu usée. Donc ça, c'était ma lame toute nette, toute belle, toute propre, toute la dernière que j'ai mis, toute neuve surtout. Mais quand elle commence à s'user et que, en fait, on s'en rend compte quand on coupe du papier et que ça effiloche un petit peu le papier sur le bord, je l'enlève, je la change, mais je la garde pour couper ce genre de cartonnette parce que ça use les lames beaucoup. Mais même si elle est un peu effilochée, ça marche encore. Donc si je ne me trompe pas, j'étais déjà à 11 cm. Et pour faire la tranche, en fait, j'aurais besoin d'un petit morceau de 1,5 cm de large. Hop. Donc voilà. Alors, ça ne va pas forcément couper en entier. Ce qu'on peut faire, c'est se remettre dans l'autre sens pour couper l'autre côté. Et voilà.
Donc, le reste de cartonnette, je n'ai plus besoin. On va, pour l'instant, donc prendre le grand morceau, c'est-à-dire la moitié de la feuille 30-30. Hop, on va faire la place. Ah, je ne vous ai pas dit, on aura besoin un peu de ruban aussi. Et alors, moi, j'ai décidé d'utiliser ce côté-là. Donc, je vais retourner mon papier et je vais venir coller le papier et les tranches comme ceci. En laissant ici à peu près au moins l'épaisseur de la cartonnette pour que quand on plie, il n'y ait pas de souci. Donc là, en fait, j'avais pris un peu grand. Je peux me garder un petit échantillon de papier qui me resservira. Donc voilà, je vais coller comme ceci avec ma colle habituelle. Hop. Donc, je vous avais mis les dimensions. Donc, c'était 11 cm de hauteur par 9. Donc, je viens coller ici. J'appuie bien. Je vais coller la tranche. Ah, et avant de coller, j'allais oublier quelque chose. Le dernier morceau, faut pas que je colle si vite que ça. Hop, donc je colle la tranche en laissant un petit espace. Et ce que je peux faire, c'est venir mettre une règle pour être sûr que la tranche soit bien alignée. Donc on va retourner, passer un petit peu, voilà, quelque chose de lisse pour que la colle s'étale bien et adhère bien. Et le dernier morceau, je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'en fait, je vais mettre tout de suite mon... On va utiliser le fer à colle chaude, pistolet à colle chaude, et donc je le mets à chauffer pour mettre le petit élastique. Donc voilà, mais il nous faut percer un trou, c'est ce que j'allais oublier de faire. Donc moi j'ai ce petit outil qui va très bien pour percer les trous. Je l'avais trouvé dans une boutique d'art créatif. Hop là, j'ai un petit bout de papier dedans. Donc on peut avoir différentes tailles d'embouts. J'en ai des tout petits, des un peu plus grosses. J'ai pris une taille assez grosse pour que l'élastique passe. Donc je vais venir au milieu à peu près. Mais pour les puristes, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Pour les puristes, on va dire que la moitié de 11, c'est 5,5. Donc voilà, je marque à 5,5 pour être à peu près au milieu. Et là, je vais venir sur mon tapis de coupe et je le mets sur le point. Et voilà, je presse jusqu'à avoir transpercé. Pas encore tout à fait, mais voilà. Donc j'ai mon petit trou. Je vais pouvoir venir prendre un petit morceau d'élastique. Alors franchement là j'en ai quoi, 5 cm, je suis même pas sûre, hein. Il n'y en aura pas besoin d'autant. En fait il faut vraiment, selon le crayon qu'on utilise, prendre de quoi faire le tour et qu'il y en ait 1 ou 2 cm de plus. On va recouper le supplément de toute façon. Donc, mais c'est surtout pour avoir la mesure. Donc là on va passer les deux morceaux. Alors ce que je fais moi, c'est que je découpe les deux en biais dans le même sens pour avoir une pointe pour pouvoir plus facilement passer dans le trou. Voilà, je vais venir insérer mon crayon pour la taille parce qu'il faudra que le crayon tienne après, hein. S'il saute, ça va pas aller. Et là après je vais venir mettre de la colle chaude de chaque côté. Hop là, et rabattre
un plat et vous voyez là j'enlèverai le surplus. Donc je ne sais pas si mon pistolet à colle est encore chaud, on va encore attendre une petite seconde. Ah oui, il y a les crocodiles, Stéphanie, mais qui marchent très bien aussi, hein, si vous avez des espèces de grosses pinces. Mais en fait, moi j'avais trouvé ça, je trouvais ça génial. En attendant que ma colle chaude chauffe, je vais tenter de vous montrer. Les embouts, ils sont là. Voilà, j'ai d'autres embouts. Hop. Donc vous voyez, j'ai des embouts de toute taille. Je les avais scotchés pour pas les perdre, mais bon voilà. Hop. J'en ai vraiment des tout petits. Voilà, et pour les changer, rien de plus simple, on dévisse. Hop là, c'est un peu long, mais... et on emboîte après dedans et on revisse. Et en fait, il y a un petit trou ici qui permet aux petits morceaux de papier ou de carton qu'on a pris de s'évacuer. Et puis si ça s'évacue pas, après il suffit de prendre un petit objet pointu. Là c'est celui d'aujourd'hui, vous voyez, et ça part. Ça prend pas de place et c'est très sympa. Hop, et très pratique. Et on revisse et on peut changer. Et après, oui, il faut vraiment tenir ce qu'on bouge, parce que ce qu'on perce, parce que ça tourne, hein. Vraiment, ça fait piston, donc ça décuple la force. Et c'est super pratique. Voilà, je suis contente de t'avoir montré quelque chose de nouveau pour une fois, chère Stéphanie. Alors, est-ce que c'est chaud? Pas encore tout à fait. J'aurais dû le brancher un petit peu plus tôt. Mais c'est pas grave. Alors, oui, facile à transporter, ça tient dans la trousse. Il n'y a pas besoin de la valise. Hop là. Alors. Ah yeah, ça coule. Bon, on va enlever le surplus. Donc, je vais mettre un petit peu de colle de chaque côté. Hop, alors il faut toujours faire vite, mais évidemment, quand il faut faire vite, ça ne veut pas. Voilà. Donc j'appuie bien dessus. C'est surtout pour que ça, l'élastique se sauve pas après en fait. Je remets un petit peu là en étalant un peu et c'est tout. Il y a vraiment besoin juste d'une goutte de cette colle chaude. Alors je vais lisser. C'est mes ciseaux que j'utilise pour la colle. Hop. Et dès que ça aura séché, même déjà dès maintenant, on peut couper le surplus. Et une fois que tout sera sacollé, ça devrait plus se sauver. C'est ça le truc. Que je fais mon bouchon. Je vais pas fermer ma colle. Donc voilà. Regardez. Donc on va avoir notre morceau qui est prêt avec le crayon et qu'on va pouvoir venir maintenant coller ici. Bon, petit morceau que j'ai préparé, il se sauve. Donc on va venir le coller tout pareil ici. Donc là, vous voyez, c'est pas, ça va faire une petite surépaisseur, mais rien de catastrophique, puisque vous voyez sur cela, on le voit pas. Donc il n'y a pas. C'est pour ça que je prends un élastique plat aussi. Ça permet de pouvoir d'être plat et de ne pas avoir trop de surépaisseur. Donc de nouveau, je laisse 2 mm et je viens appuyer. Hop là. Bon, Stéphanie, est-ce que ta fille va bien? Je voulais te renvoyer un message et en fait j'étais occupée aujourd'hui, j'ai oublié. Est-ce que ça se passe mieux pour elle?
Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir marquer bien nos plis, en fait, bien relever le papier au niveau de la cartonnette sur les 4 côtés pour que voilà, ça se passe bien. Après, quand on va finir le collage, voilà, on relève le papier, ça permet ensuite, ah chouette, ah ben contente d'entendre que ça va mieux. Bon là, en fait, j'en ai beaucoup trop large, j'aurais pu couper avant, j'avoue que je ne l'ai pas fait, mais voilà. Donc notre morceau au final, je vais vous le mesurer, donc il faisait 15,2 forcément, par, on va dire par 25, voilà. Donc voilà, maintenant je vais venir marquer le fermer en fait pour que les plis soient bien marqués aussi là. Et vous voyez, ce qui permet qu'on puisse le fermer et l'ouvrir sans problème, c'est le fait qu'on ait laissé les 2 mm, sinon ça marcherait pas. Et là, on va venir couper les angles. Donc, je vous l'ai marqué, souvent je le fais au... Donc, un angle, hop, en laissant entre le coin de le coin de notre cartonnette et le trait de coupe, il faut laisser la hauteur de l'épaisseur de la cartonnette à peu près. Pour que, quand on replie, en fait, je vais vous montrer. Voilà, l'angle soit bon et il n'y ait pas de trou ici. Parce que sinon, bah après ça fait moche, tout simplement. Si on voit le trou, c'est pas drôle. Donc il faut, ou l'épaisseur de la cartonnette. Donc moi je les coupe à bistodenas, comme on dit ici, c'est-à-dire à vue de nez. Si vous préférez tracer exactement à angle droit, c'est possible aussi. Voilà, alors vous voyez, on a un petit souci ici, c'est que on a notre morceau d'élastique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, alors voilà, moi je suis à 1,5 cm, donc je ferme et je vais mesurer 1,5 cm. Et ben je vais réutiliser mon petit outil. Où est-ce que je fais le petit trou là, et je le vois plus, donc je vais le retracer avec une petite croix et avec mon outil je vais venir percer, hop, ben, vous voyez j'ai percé les 2 épaisseurs, c'est pas grave, et comme ça je vais pouvoir venir passer l'élastique et il sera tout beau. D'ailleurs on va pouvoir venir coller ici en premier. Donc là je vais venir mettre la colle comme ceci. Hop, je tire bien l'élastique pour qu'il ressorte. Et là, j'ai mis la colle sur mon plioir. Voilà. Et je vais pouvoir venir coller tous mes rabats. Hop. Hop là. Bon, alors, je sais pas qui est là, toujours. A priori, il y a
quelques personnes qui suivent, mais je ne sais pas qui. Dites-moi, et puis si vous passez par le replay, hein, faites un coucou. Si vous faites le projet, n'hésitez pas. Hein, mettez les photos en dessous de la vidéo, parce que ça me fait toujours plaisir de voir si vous avez réutilisé les projets ou pas. Et puis, voilà, c'est sympa. Donc, après, on va venir avec le plioir, j'utilise pour rentrer bien les... vous voyez, le papier du rabat, pour bien marquer le pli, pour que ça ne gêne pas ensuite ni à l'ouverture ni à la fermeture. Voilà. Et puis cette fois-ci, alors je vais remesurer pour être sûr. Donc on va dire 19,5 cm par 10,8. On va venir couper ça. Donc j'ai dit 19,5 par 10,8. Un plat. Donc 10,8. Je regarde de quel côté je vais prendre le papier. Est-ce que je veux le bas ou le haut? Non, c'est marqué Canada, je garde le haut. 10,8, j'ai dit. Hop là. J'ai une mémoire de poisson rouge, 19,5. Donc je vais ouvrir. Fidèle au poste, oui, génial. Oh, 5 personnes. Alors, dites-moi qui vous êtes, hein, tous. Je serais ravie. Dites-moi d'où vous venez. Si le projet vous plaît. Si vous auriez envie de le refaire. Si vous allez le faire. Et merci pour les fidèles. Donc, je vais le remettre dans le bon sens. Est-ce que j'avais collé mon papier dans le bon sens? Pas forcément. Mais bon. Alors, je vais avoir le Canada ici. Et je vais venir coller mon papier comme ceci. Alors, de nouveau, là, on a l'élastique qui gêne un petit peu. Mais moi, je fais une petite entaille. Juste pour pouvoir bien venir le couper. Et du coup, je vais... Vous voyez, j'enlève le petit carré qui correspond à la taille de mon élastique. Aurélie, toi! Mais cache-toi pas, montre-toi! Hey, trop contente! Je suis ravie que tu sois là. Bon, tu vas bien? Écoute, moi, en reprenant le boulot ce week-end, j'ai découvert que j'avais des jours de récup que j'avais posés un peu au pif, qui avaient été acceptés et que je ne me souvenais plus. Et que c'était aujourd'hui et demain. Et donc, je suis très très contente d'être en récup. Bon, j'espère que toi, tu es en forme. Donc voilà, on colle ça. Et alors surtout, comme tout à l'heure, il va falloir marquer bien le pli avec le... Parce que vous voyez, sinon, hop, ça ne va pas aller. D'habitude, je ne le fais pas tout à fait comme ça, mais voilà, il faut bien marquer le pli. Hop, pour qu'on puisse refermer comme il faut. Voilà. Hop, j'ai fait mon trou tout à l'heure. Donc voilà. Il ne nous reste plus maintenant qu'à préparer le petit carnet qu'on collera. Et voilà, j'ai discuté, j'ai oublié le ruban. Mais comme c'est celui-là, je vais le mettre à l'extérieur. Mais par contre, quand si vous voulez prendre un ruban, là, moi, je l'avais collé à l'intérieur. Celui-là, comme c'est le fil de lin, de fil de faux suède, pas de lin,
Je vais le mettre à l'extérieur pour faire un peu façon vieux dossier, comme j'avais fait sur d'autres cartes. Et j'espère bien. Bon, du coup, vu ton dernier message, je pense que je vais t'appeler, hein. Bon, et ben écoute, gros bisous, prends soin de toi. Et puis, ben moi, je continue, mais il n'y a pas de souci, tu pourras même regarder le replay, hein, tu as le droit aussi, toi, comme tout le monde. Donc voilà. Ah, ça fait plaisir. Je vais coller maintenant donc notre petit morceau qu'on avait tout à l'heure qui faisait donc les 7,4 cm par la moitié de la hauteur de notre feuille, donc ça doit être 15,2, mais ça c'est peu un peu. Oui, ben là je fais c'était en fait un projet Tulip pour faire le cadeau pour j'en ai fait beaucoup, donc du coup j'ai essayé de trouver un moyen de faire quelque chose qui soit bien, mais j'avoue rapide, parce que on peut faire en cartonnage, mais là c'est franchement un petit projet très sympa, rapide à faire. Vous voyez, je vais bientôt avoir fini, et puis qui vaut tout à fait la peine. Alors après, on peut, pour le carnet, il y a plusieurs options. Là, je vais prendre la plus simple, mais il y aurait l'option, je sais pas si toujours dans le champ, l'option de mettre, là je vais coller directement le carnet dedans, parce que c'est quand même un carnet conséquent, mais si on veut pouvoir changer le carnet, on peut venir mettre une bande là, et glisser le carnet. Là, moi, je vais prendre l'option de le coller, mais c'est vrai qu'on pourrait, voilà, juste faire un système où on met, comme la même manière qu'on a mis une bande élastique là, on peut mettre soit une bande élastique, soit une bande papier, et après venir glisser le carnet. Là, j'opte pour coller le carnet, parce que je trouve que ça fait l'objet global et fini. Et voilà. Hop. Donc, je viens le coller à côté du crayon. Voilà, voilà. Alors, où sont mes petits? Alors, comme la collection... Oui, bah, de toute façon, les dimensions sont adaptables, hein, Tulip, il n'y a pas de souci, hein, il suffit... Moi, j'ai pris la taille du carnet, parce que je l'ai créé de toutes pièces, hein, j'avais pas trouvé de tuto. J'ai pris la taille du carnet, donc qui fait 7,5 par 10,5, et j'ai rajouté donc un petit peu plus pour avoir la place pour le crayon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait 11. De 7,5, j'ai fait 11, ça laisse les 2 cm plus voilà le côté sur le pour avoir la place. Faut prendre les dimensions, rajouter un petit peu. J'avais mesuré l'épaisseur aussi du carnet, donc qui fait 1 cm, donc j'ai mis 1,5 cm. Donc après c'est adaptable à un agenda, il faut mesurer et puis et voilà. Mais du coup, le fait d'avoir le carton, ça protège quand même le petit carnet, parce que la cartonnette est quand même costaud, et ça peut se promener dans un sac à main sans problème. Donc voilà, j'en reviens à ma collection là, du tour du globe qui quitte notre catalogue, et dans la collection, il y avait les petits angles, comme ceci ici, pour mettre là. Donc je pense que je vais les mettre. Et du coup, voilà, pour le ruban, il y avait ce petit passant que je vais mettre aussi. Hop là. Donc je vais déjà commencer par mettre les angles. Alors les angles, je vais les coller avec des points de colle, parce que je trouve que c'est le moyen le plus facile pour les coller. Après, on peut faire aussi avec du scotch double face. Il faut voilà, en mettre un peu partout, mais les points de colle, ça marche bien. Donc,
je vais en mettre 2. Un de chaque côté. Alors les points de colle, ils sont bien malléables, donc du coup on peut les faire qu'ils aient la forme juste du petit coin, de l'angle, je sais pas comment on peut appeler ça, du petit coin, voilà, hop, et c'est sauvé. Alors on m'a dit l'autre jour que j'avais la technique pour attraper les points de colle facilement. En fait, je prends ma petite pointe, je viens comme pour me glisser dessous et je tire vers la hauteur. Après, j'aurais pu aussi venir poser mon angle, mais voilà, les deux techniques sont possibles. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'en mets que 2? Est-ce que j'en mets derrière? Je vais peut-être le mettre derrière aussi, ça finira. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je laisse que ces deux-là ou est-ce que j'en mets aussi derrière? J'attends d'avoir vos réponses et puis, parce qu'il y a toujours ce super décalage. Et puis, en attendant, je vais donc vous montrer, j'avais préparé des découpes. Alors, on est toujours dans la collection Tour du Globe, hein. Voilà. Derrière aussi, tulipes, oui, je crois, hein, voilà, je vais les mettre. Si quelqu'un dit non dans les quelques secondes qui viennent, peut-être j'y réfléchirai, mais je crois que je suis bien partie pour en mettre. Donc, dans cette collection, il y avait, voilà, ce super set. Bah forcément, et voilà, et ben voilà, hein. Une qui dit oui, il me faut une troisième personne qui me départage. Donc la troisième personne gagnera. Pas le droit de redire une deuxième fois. Bon, en tout cas, je vous montre ça. J'avais l'intention d'utiliser, comme sur celui-ci d'ailleurs, La vie est un merveilleux voyage, parce que je trouve que c'est sympa. Et donc voilà. Et j'ai découpé avec les dice, parce que je voulais mettre peut-être pour décorer, mais c'est pas encore gagné. J'avais découpé donc avec les dice que je vous montre ici. Donc on a les globes, on a le grand globe, on a un petit de quoi découper les globes. On a une écriture en fait qui donne l'impression d'être des hiéroglyphes, et en réalité c'est les points cardinaux de tous les lieux où il y a Stampin' Up, les grandes capitales de Stampin' Up dans le monde. Et c'est leurs coordonnées en fait GPS. Je trouvais ça trop bien. Trop rigolo. Il y a la plume avec la petite zigouigouis d'encre. Et ça, c'est pour faire de jolies décos. Et voilà. Et les tampons qui correspondent. Alors, j'ai découpé le globe que je pense peut-être mettre par cela. Je vais voir. Et j'avais coupé ça aussi. Donc, j'ai peur que ça fasse trop un peu peut-être tout ça. Et je voulais tamponner sur cette étiquette. Hop, la vie est un merveilleux voyage. Je ne sais pas si je mettrai le pied du globe ou je ne sais pas même si je mettrai tout ça. Voilà, on va voir. Donc déjà, bah oui, mais alors j'en mets derrière, j'en mets pas derrière, on verra plus tard, il n'y a pas d'urgence, c'est ça. Ce que je voulais faire, c'est vous montrer une petite technique pour tamponner quand on a une étiquette. Ah oui, les étiquettes, je les ai prises dans le lot que j'utilise tout le temps. Vous me connaissez maintenant, pour s'en décorer. Voilà, il y en a toutes sortes. C'est celle-ci que j'ai prise. Bon, non, on va mettre celle-là. Et donc, quand on a une étiquette ou 25 étiquettes à faire, ce qui est difficile, c'est d'arriver à tamponner et d'être bien centré, que notre message, une fois l'étiquette coupée, soit bien centré sur l'étiquette. Parce que bah, des fois, on tamponne à côté. Si je prends le tampon sur un bloc juste comme ça, le pourcentage de chance que je sois bien droite, bien alignée,
est assez faible. Alors, ce que je vous propose, l'avantage avec le Stamparatus, donc cette planche à tampons, en fait, c'est de venir tamponner une fois. Ouais, hein, l'étiquette avec le globe, ça va faire trop chargé. Je suis d'accord, tout à fait. Mais on va voir. Donc, on va voir à la fin. Je vous montre la technique. Voilà. Alors, là, je ne vais pas forcer sur l'encre, mais je sais où atterrit mon tampon. Je vais venir y placer le négatif, en fait, de mon étiquette. On va mettre dans ce sens-là. Là, du coup, je peux me centrer par rapport à mon... Hop, je n'étais pas tout à fait droite là, donc ça devrait être bon comme ça. Je peux venir me centrer, mettre mon étiquette pour de vrai et revenir tamponner. Donc là, je viens mettre de l'encre plus, et puis l'avantage du Stamparatus, c'est quand je mets de l'encre, mon encreur commence à être fatigué. Il va falloir que je recharge. Mais pour information, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je l'ai et que je l'utilise beaucoup. Voilà, et là, particulièrement ces derniers temps, je l'ai beaucoup utilisé. Bon, là, je ne comprends pas pourquoi j'ai là, voilà. Bon, après, je vais la vieillir un peu de toute façon, mon étiquette, parce que c'est trop blanc, pour être honnête. Non, je nettoierai mon tampon après, mais au moment, ouais, voilà. Et alors, pour... Hop, non, elle n'est pas là. Pour vieillir un peu mon étiquette, je vais venir prendre mes petites brosses et je vais venir hop, passer dessus avec un peu d'encre, mettre les doigts dans l'encre au passage parce que sinon ça serait pas drôle, hein. Madame Gaffe en tout genre. Hop. Voilà. Ah bah voilà, ça fait un peu vieilli, ça fait vieillir un peu plus sur les bords. Voilà. Oui, c'est mieux. Voilà notre étiquette. Alors, est-ce que je vais mettre... Ça, je trouve que c'est sympa parce que ça fait ressortir, mais est-ce que c'est le style que j'avais envie d'avoir aujourd'hui? Voilà. Alors, est-ce que je ferais pas, par exemple, juste hop là, comme ceci, sur le côté peut-être, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez si je fais une déco comme ça? Et en fait, je vais venir passer le ruban, hop, comme ceci, et le faire s'attacher ici. Alors, si encore du monde avec moi, qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Est-ce que cette option vous plaît? Ou est-ce que vous préférez une option comme ça, par exemple, toujours avec le ruban là? Vous me dites le globe ou l'étiquette un peu festonnée. En attendant, moi je vais venir coller le ruban. Donc là, je vais le coller avec du double face. Donc là, l'avantage du double face, c'est que c'est... Ouais. Ça va être droit. Normalement.
Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que je mets l'étiquette ou est-ce que je mets le globe? L'étiquette festonnée ou est-ce que je mets le globe? Hop. Non, c'est là qu'il faut que je fasse dépasser plus. Donc là, hop là. Oh, j'ai perdu tout le monde là. Bon, bah c'est pas grave, hein. Je vais faire, je pense, avec le globe et juste l'étiquette toute seule, parce que les autres, je les ai toutes faites avec l'étiquette festonnée, donc ça changera. À moins que dans les quelques, hop là, dévier du scotch, que dans les quelques minutes qui arrivent, j'ai d'autres réponses qui me fassent changer d'avis. Donc voilà. Et là, je vais mettre le petit hop là. J'aime beaucoup, ça donne cet effet vieux dossier. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, pour qu'il ne se sauve pas, je vais lui glisser une petite bille de colle entre le ruban et la petite tige métallique. Hop, pour que ça reste collé. Et là, en fait, je vais rajouter des billes de colle pour y mettre un petit aimant, parce que quand j'utilise ça, en fait, j'utilise, je vais en mettre 2 pour l'épaisseur. Je vais utiliser les petits aimants que je n'avais pas sortis, mais qui, hop, là, ils sont où là? Mais je les ai toujours sous la main. Ah, on vient d'être coupé. Ah bon. Mais bon. Le retour, alors. C'était une coupure chez vous ou chez moi? Parce que je sais pas, moi, ça a l'air toujours de fonctionner, mais peut-être peut-être c'est moi, hein. Je sais pas. Faudra me dire, on verra. En tout cas, ça a l'air de toujours enregistrer. Donc, au pire, il y aura le replay. Mais je vous demandais, en fait, si voilà, quel était votre choix? Plutôt, est-ce que je mettais le globe et l'étiquette juste sans le festonnage, ou est-ce que je mettais l'étiquette festonnée mais peut-être pas le globe parce que ça faisait trop? Donc là, j'ai 2 petits aimants, ils sont collés l'un sur l'autre. Je vais coller sur ma boucle, en fait, hein. Donc j'ai mis un point de colle sous la... Alors les aimants, je les ai trouvés sur Amazon. Je vous mettrai le lien sur le blog. Ça fait plusieurs fois que je le dis et je ne l'avais pas encore fait, donc là je vais le faire. Donc on les trouve, je mettrai le lien. Je n'ai pas de financement Amazon, je ne suis pas super fan forcément de cette boutique là, mais je ne les trouve pas ailleurs. Donc, ou ceux que je trouve ailleurs, ils sont trop fins, trop gros. Là ils sont tout fins, comme vous pouvez voir. Et c'est génial pour les projets parce que ça ne fait pas d'épaisseur. Sur le blog, donc là, si vous surveillez d'ici dans la soirée, je vais republier l'article du blog, je publierai sur Facebook aussi, et il y aura le lien que j'utilise. Voilà. Hop. Donc là, j'ai 2 aimants collés l'un sur l'autre. Vous voyez, ça se voit à peine. Donc je disais, sous le ruban, j'avais mis un petit point de colle pour le maintenir la boucle. Après, j'en ai mis 2 parce que ça fait un petit creux, donc pour récupérer la hauteur. Et là, je vais mettre un autre point de colle. Bah, c'est possible aussi. Les points de colle, ça j'en ai chez Stampin' Up. Il n'y a pas de souci, c'était les aimants, je crois, qu'on posait la clé. Après, il y a peut-être d'autres endroits, hein. Moi, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je vais prêcher pour ma paroisse. Mais après, voilà.
Donc j'ai mis le point de colle sur le deuxième aimant. Comme ça, et ben, il va être là, placé. Bon, il s'est un peu décalé par rapport au ruban, donc je vais le remettre. Et voilà. Ok. Ah, chez Lily Pot de Colle, d'accord, c'est une marque complète, Lily Pot de Colle. Ok. Bon, moi je les avais pas trouvés, donc ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que je mets le globe dans le bon sens, comme ceci, ou est-ce que je mets l'étiquette ici? C'est sympa aussi ça. Ou juste l'étiquette là, ou juste comme ça, ou voilà, j'en sais pas. Ok. Dites-moi. Bah, de toute façon, si ça marche pas chez la boîte que tu as dit, Stéphanie, moi je mettrai le lien des miens, de là où j'ai trouvé les miens. Après, chacun fait comme il veut, là où il peut trouver. Non, le pied du globe, franchement, c'est pas cool. Que l'étiquette en haut, avec la fioriture, comme ceci. Ouais, ça me plaît bien aussi, en fait. Parce que si je la mets toute seule, elle ressort pas assez. Donc je voulais le cadre. Mais je crois que ça me plaît bien comme ça. Le globe, ça sera pour une autre fois. Je pense. Allez, je laisse encore 30 secondes à quelqu'un d'autre pour pour me faire changer d'avis éventuellement. Mais je crois que je suis partie pour coller comme ça. Tadadam. Si personne d'autre ne dit rien, je vais coller. Alors, je vais coller 3, 4, 2, 1, 0. Je vais coller la fioriture de l'étiquette à plat. Hop. Et par contre, l'étiquette, je vais la coller avec les mousses 3D pour lui donner un peu du volume. Parce que je trouve ça c'est sympa. Hop. Donc, je les colle bien, j'enlève les protections. Hop là. L'étiquette est encore en vie, elle s'envole. Hop, que je sois centrée, je ne suis pas au-dessus pour les besoins de la vidéo. Donc voilà. Et ben c'est sympa, qu'en pensez-vous? Tadadam. Alors, j'ai pas mis derrière. Mais je crois quand même que je vais mettre derrière. Ça, je trouve ça fera plus fini. Au pire, si ça me plaît pas après, je peux toujours les enlever. Alors, j'en suis où de mon hop, câble des points de colle? Ah, ça vous plaît, Tulipe? Faudra me dire un jour votre prénom, à moins que ça soit vraiment Tulipe. Ouais, hein, ça finira. Ça manque. Ça. Hop. Ah, je crois que j'avais pas collé le deuxième point de colle, il est toujours sur mon pic. C'est qu'il est vide. Voilà. Ah, bah Rachel, enchantée. Donc voilà. Bah, merci en tout cas Rachel d'avoir été là. J'espère que le projet vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à le faire. Et puis, j'avoue que j'en ai fait déjà plein de sortes.
J'en ai fait avec ce papier-là. Ah, je vais refaire le nœud. J'en ai fait... Ah, bah c'est mon point de colle qui s'est décollé. J'en ai fait avec ce papier-là. J'en ai fait avec le papier qu'on avait eu pendant la période Celebration avec les fraises. Où je me suis bien amusée à décorer aussi avec les fraises. Mais je peux plus vous les montrer. J'en ai offert à beaucoup de gens. J'en ai fait... j'en ai fait un, voilà. Je sais plus c'est lequel, Féfé, c'est celui avec les fraises ou celui avec le vert, je sais plus lequel elle a, lequel tu as. Voilà, en tout cas, le voilà. Ben voilà la technique pour le faire. Bon, Steph, je t'ai pas écouté, donc j'ai mis les petits points derrière, mais en fait, je trouve que quand même ça finit, ça fait... Là, on a envie de l'ouvrir, de prendre sa plume et d'écrire plein de vieux secrets, des carnets de voyage. Ah oui, le verre avec les fraises, c'était bien ça, il me semblait. Et voilà, bon. Ben, j'en ai d'autres en photo, donc je vous les montrerai. Regardez là, une fois en haut, une fois en bas, voilà. J'avais fait avec 12 étiquettes, mais franchement, celle-là, je trouve que la taille est parfaite pour ces carnets-là. Voilà, voilou. Ben, j'espère que le projet vous a plu. Maintenant, vous avez les secrets pour pouvoir vous le faire. Et puis, eh ben, très bientôt pour une autre vidéo. À dimanche avec les drôles de dames. J'avoue qu'on ne s'est pas redit laquelle des drôles de dames faisait son live dimanche. Donc, ça sera la surprise très bientôt. Et puis plein de surprises vont arriver pour toutes celles qui sont nos clientes. Vous savez que notre nouveau catalogue arrive et du coup avec ça des nouvelles surprises. Bon, j'ai un appel sur mon portable, j'avais oublié de mettre en sourdine, mais de toute façon ça va